Monsieur le rédacteur en chef, ne craignez-vous pas qu'on revienne sur le mixage, brassage tant décrié par la population? Oui, mais ce n'est pas impossible parce que parmi les combattants du groupe, de ces groupes armés, ces rebelles, il y a aussi des Congolais qui devraient alors Des Congolais accepter. qui étaient brassés, mais qui ont après pris les armes pour combattre la nation. Oui, mais attention, ce n'est pas, ça ne se fera pas comme si on allait à l'église, selon les termes de l'accord dont nous avons suivi en liminaire. C'est-à-dire, il sera peut-être question, avant tout, de passer par l'identification. Ça, c'est l'élément essentiel, l'identification, pour savoir qui est qui et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, parce que en réalité, on ne réintégrera pas dans les forces de défense et de sécurité, et même dans l'administration ou les institutions, des personnes qui ont, par exemple, les crimes de sang entre leurs mains. C'est justement ça aussi l'importance de l'identification avant de parvenir à ce vrai brassage. Je vous rassure qu'on pourrait assister à un vrai purgatoire. Et nous avons suivi ce dossier avec vous. Il faudra, dans le dossier, on a même signalé qu'il faut une volonté politique pour que ça se réalise, cet accord. Est-ce qu'avec toutes les péripéties qu'a montré le Rwanda par rapport à la situation dans l'Est de la RDC, est-ce que vous pensez qu'il y aura une volonté politique? Non, mais il ne faut pas oublier, l'accord, c'est d'abord entre les États. On parle de Washington, Kinshasa et Kigali, les trois qui vont signer, autour notamment de l'économie. Rappelez-vous, c'est la paix qui pousse tout le monde autour de la table, mais attention, l'enjeu, c'est l'économie. Or, en termes des affaires, rassurez-vous, les États-Unis ne blaguent pas très souvent, parce qu'ici, il s'agit notamment d'aider la région à retrouver une paix qu'elle a perdue depuis plusieurs décennies. Et vous vous rappellerez aussi que les États-Unis ont joué presque le même rôle, notamment dans les pays du Golfe, les pays que nous envions aujourd'hui, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, les Émirats, ont bénéficié notamment des mêmes accords autour du pétrole. Et voilà, aujourd'hui, nous parlons de ces pays-là comme étant des Eldorado, non seulement de paix, où les affaires prospèrent parce que notamment les États-Unis ont eu aussi sa part du pétrole. Donc autour de l'argent, mais si les vrais problèmes qui étaient ou qui sont à la base de cette guerre ne trouvent pas de solution. Non, mais très souvent, nous avons tendance à chercher le problème ailleurs. Le problème, il est économique. La guerre dans l'Est de la RDC est liée principalement à l'économie. Parce que si on trouve aujourd'hui la réponse au niveau notamment de la répartition ou de la participation de ceux qui portent les armes, notamment à cause de la convoitise, d'avoir aussi une part dans ces minéraux, je vous dis, on pourrait déjà résoudre le plus grand problème. Quand on parle de minorité et tout ce que nous connaissons, attendez, dans toutes les provinces, et d'ailleurs, les 450 tribus que nous avons en RDC, toutes peuvent se réclamer chacune d'entre elles comme étant minoritaires. Vous voyez, or, le Congo, c'est l'ensemble de plusieurs minorités qui font une diversité. Alors, le problème qui se passe dans l'Est de la RDC, c'est d'abord chercher à résoudre la question de la gestion des ressources convoitées dans l'Est de la RDC. Et vous savez, ce qui est pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas nous, ni nos voisins qui transformeront ces richesses. Nous n'en sommes pas les premiers bénéficiaires en termes de résultats. Vous voyez, nous, peut-être, nous en bénéficions parce que nous en sommes des propriétaires. Mais quand on construit, par exemple, des voitures électriques qui coûtent cher, on construit des têtes de fusée, on construit même l'arme nucléaire à travers les minéraux de la RDC, ce n'est pas nous qui utilisons ça en premier. C'est-à-dire, ceux qui bénéficient de ces ressources naturelles de la RDC comme matière première ont intérêt, notamment, que la paix demeure, parce que maintenant, les Congolais ont ouvert l'œil et le bon, et aussi les autres par qui ils passaient pour piller, qui ont eu goût de ces richesses, alors c'est à eux maintenant, c'est maintenant qu'ils ont trouvé le vrai moyen de nous réunir